Je m'appelle Pascale Gretten, j'habite Lunéville et je vis avec Bernard et nous avons 3 enfants. J'ai découvert le centre social grâce à mon mari qui a été nommé directeur ici en 1993. Je faisais le métier d'infirmière et ça m'a donné envie de continuer au moment de ma retraite à m'investir dans ce projet, dans un projet similaire. J'ai toujours trouvé un accueil sympathique et un entourage et les gens ici qui fréquentaient le centre toujours très sympathiques. Alors, le bénévolat, c'est quelque chose que j'avais toujours en moi, peut-être dû à mon métier, mais le don de soi, et puis apporter quelque chose aux autres. Et ça me conforte dans l'idée que j'en avais. N'hésitez pas, venez tester, essayez, formez-vous sur le tas s'il faut, mais c'est tellement enrichissant. Qu'il perdure et qu'il soit toujours aussi ouvert et qu'il accueille toujours autant de monde. Je m'appelle Evelyne Cogère, je vais avoir 87 ans bientôt, ça va vite, hein? Je suis allée vers lui, parce que j'avais entendu parler à l'époque qu'il y avait des activités donc, au 11 avenue de Jolivet, puisque c'était donc un bâtiment qui servait pour les consultations de nourrissons, etc. Moi, j'y suis allée parce que moi, avec mes enfants, j'en avais 2 qui étaient déjà grandes, un petit, mais j'avais l'intention de donner quelque chose si je pouvais. Mon souvenir le plus marquant, c'est l'esprit d'équipe qui m'a beaucoup marqué parce que j'aime vivre avec du monde. Je ne peux pas. J'aurais beaucoup de mal de me retrouver seule, je vous dis tout de suite, encore à mon âge maintenant. Oh oui, il y a eu plusieurs rencontres en fait. Des personnes en qui j'avais toute confiance. Nous, c'était surtout pour donner, pour apporter quelque chose aux gens du quartier, aux enfants en particulier. Ma vie, pour moi, ça a été... Pour moi, disons que le bénévolat, j'en ai besoin. Alors, Laurence, voilà, c'est bref. Alors, je viens moins souvent que dans le passé au centre social parce que je n'anime plus d'atelier, donc je suis toujours au conseil d'administration. Donc, je suis beaucoup moins présente que dans le passé. En fait, on est arrivé avec Paul, on est arrivé à Lunéville et on connaissait personne, enfin comme souvent quand tu débarques dans une ville. Et Vincent était encore petit et je lui ai dit cherchons une structure pour Vincent. C'est comme ça que je suis arrivée au centre social. Du coup, j'ai fait de la gynécie, et puis après j'ai animé les cours. On m'a proposé ici de faire la formation pour animer les cours. Voilà, j'ai intégré le CA et puis après, j'ai fait la présidence pendant un moment parce que la présidente partait, c'est toujours compliqué dans ces moments-là. Et puis voilà. Moi, j'ai pas un sentiment que ça tant que ça a changé parce que moi, c'était aussi un esprit que je cherchais et l'esprit, il est toujours là.
Alors bien sûr, on a repeint les murs, on a construit, on a travaillé pour construire le multi-accueil en bas, le LAP est apparu. À l'époque où je venais, c'était une ludothèque qui démarrait. Enfin, il y a eu vraiment un développement des activités, mais moi j'ai toujours l'impression, alors d'abord les murs n'ont pas changé, sauf évidemment on a repeint un petit coup, etc., mais le cadre reste le même. Donc, pour moi, l'esprit n'a pas changé. Alors, avec bien sûr du personnel qui est beaucoup plus étoffé, des activités qui ont pris de l'ampleur, ça c'est sûr, mais voilà, moi j'ai toujours l'impression d'être dans ce centre social que j'ai découvert en arrivant. Voilà. Le bénévolat, moi je dirais que parallèlement à la vie qu'on peut avoir au travail, par exemple, ça nous permet d'investir des champs d'une façon différente et de pouvoir enfin se réaliser. Alors je ne dis pas qu'on ne se réalise pas dans son travail, c'est pas ça du tout, mais dans un travail, on a un chef avec des consignes, des choses qui descendent, on doit appliquer, voilà. Alors que dans le bénévolat, on peut apporter des choses, et puis s'autoriser à le dire, et puis voir si on peut le mettre en place, et du coup, je me dis que ça permet de faire avancer, enfin pour moi, à mon échelle, je pense que ça permet de faire avancer la société. Ben, je lui dirais d'ailleurs, je lui en parlerai vraiment. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. La preuve, c'est que vous avez Paul maintenant qui vient. Mais oui, moi, je le dirais simplement en disant ce que moi, ça m'a apporté et la richesse que la personne pourra trouver de pouvoir se réaliser d'une autre façon que en travaillant, en ayant ses enfants, voilà. Alors moi j'avais déjà à la télé dit ça aux 50 ans, parce qu'à l'époque j'étais présidente et il y avait la télé. Et j'avais dit que qu'on puisse nous laisser continuer cette œuvre qui passe d'année en année et qui évolue favorablement, mais qui garde son idée d'origine. Eh ben, Paul, ça fait 30 ans que je connais les épis, du fait des enfants qui étaient à la garderie, et ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'animation des ateliers avec d'autres salariés des épis. Eh ben, j'ai découvert par les enfants, parce que Laurence amenait les enfants donc à la garderie, et j'ai découvert l'activité de garderie, plus tout ce qu'il y avait autour de cette activité, les différents ateliers, les animateurs, les gens, les salariés. Et c'est comme ça que je me suis ancré aux épis. Voilà, on allait accompagner, puisqu'il fallait des bénévoles, enfin de l'aide un peu pour encadrer, non pas au niveau animation, mais au niveau sécurité, les petits. Et puis j'allais avec les enfants et ça faisait une bonne relation aussi parents-enfants pour découvrir différentes activités extérieures au bâtiment. Et la bonne ambiance, la bonne humeur, et puis le côté convivial et social de rencontrer d'autres personnes, surtout qu'on n'est pas du cru. Donc effectivement, c'était intéressant de pouvoir découvrir la ville autrement que la manière professionnelle. Sur l'évolution du centre, c'est effectivement le nombre d'activités qui sont proposées et puis je dirais la qualité aussi de ces activités qui est surprenant, je dirais, parce que le centre étant enclavé, il n'y a pas de visuel extérieur, je dirais, important, qui permet et vu la fourmilière que c'est vrai que c'est impressionnant.
Je dirais la rencontre, c'est la rencontre avec le centre et tout ce qui fait la vie du centre. Des personnages, alors certainement qu'il y a des personnes, mais là, qui ont plus marqué ou ponctuellement qui ont plus marqué, mais c'est vrai que c'est bluffant, c'est scotchant de voir les gens qui sont dans le centre, on discute, il suffit quand vous faites les apéros, les choses comme ça, tout le monde discute, on reconnaît des têtes qu'on n'a pas vues, donc c'est ça qui est un peu bluffant, de voir que les gens restent fidèles au centre social et culturel. Ça m'a enrichi parce qu'effectivement, lorsque tu animes ou que tu co-animes, comme actuellement, différents ateliers, pour pouvoir présenter ces activités aux autres adhérents, il faut quand même aller chercher la matière, se replonger dans les documents et apprendre, surtout apprendre. Pas mal de choses. En informatique, je me suis amélioré parce que pour présenter des thèmes, j'ai été recherché un peu plus loin. Là, en la photo, donc effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Jean-Michel qui est là, qui est un semi-pro, on va dire, de la photo, qui nous présente la photographie, et ça nécessite, comme toute activité, un investissement personnel et en dehors de l'atelier pour pouvoir comprendre et puis mettre en pratique ses conseils. Vas-y, fonce! Qui continue, qui se développe, mais toujours avec ce même esprit, cette même convivialité, cette même partie sociale, de manière que l'ambiance qui y règne ne fasse que s'accroître et se multiplier. Je suis Georges Fratini, j'ai 68 ans. Je suis aussi président d'un club de marche. Je suis accessoirement aussi à la Croix-Rouge où je passe beaucoup de temps dans le bénévolat. Et puis je suis vice-président des EPI aussi, en même temps. Voilà, ça représente un petit peu de travail, un petit travail de retraité. Alors le centre social, j'ai connu il y a une dizaine d'années. À l'époque, c'était Marie-Christine qui était présidente du centre social. Et je cherchais un endroit pour créer un cours de gymnastique pour les cardiaques. Et c'est comme ça que j'ai connu le centre social. Alors ce qui m'a donné envie de m'y engager, c'est simplement le fait, le mot social. Le mot social, l'ambiance qui régnait ici, ça m'a paru sympathique. Et voilà, sans sortir des phrases toutes faites, je pensais qu'on pouvait apporter quelque chose de plus. Et puis ça s'est avéré exact au fil du temps. Qui se trouve au centre, c'est quelque chose qui résonne avec toi ? Oui, c'est vrai que l'ambiance qui est au centre social, c'est quelque chose d'important pour moi, je parle pour moi. Parce que les gens se prennent pas la tête et ils essaient quand même chacun a ses activités, c'est vivant, c'est intergénérationnel, c'est quelque chose de toujours constructif. Même quand on est dans la difficulté, il y a toujours de la construction derrière. Le centre a grandi, les gens ont grandi et on en sort grandi en fait. J'ai toujours été dans le bénévolat. J'ai toujours été dans le bénévolat et je trouve que ce que les gamins ont graffé sur le mur à l'entrée récemment, le partage, l'échange, voilà, c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve, simplement. Ah oui, moi ça m'apporte énormément. Ça m'apporte énormément de satisfaction dans le sens où je suis toujours content, même si ça n'a pas toujours marché comme je voulais, mais je suis toujours content de ce que j'ai fait. Quand je suis à la Croix-Rouge, je suis content de nourrir des gens qui meurent de faim. Quand je suis dans le club Cœur et Santé, je suis content de voir des gens progresser au fil des marches. Des gens qui marchaient plus du tout, qui commencent à faire 4-5 km, c'est des victoires en soi. Quand je suis aux EPI, je suis content de vous voir. Je suis content de ce qu'on fait, je suis content des projets, je suis content de ce qui change.
Vraiment, c'est quelque chose d'enrichissant pour moi. Alors, j'en tire pas de gloire personnelle, hein, pas du tout. Mais alors, vraiment pas du tout. Ça me permet de bien dormir, d'avoir l'esprit tranquille. De façon très basique, j'aimerais bien être là pour ça. Mais il ne faut pas rêver. Hein. Non, en clair, je pense qu'il faudrait qu'on réussisse vraiment à pérenniser le fonctionnement. Le fonctionnement structurel, financier, tout ça, du centre social qui a quand même une importance extraordinaire quand même sur le Lunévillois, à tous les niveaux, de façon intergénérationnelle. Je pense qu'il faut pérenniser ça et que les épis restent les épis avec leur identité. Je dirais que franchement on est sur la bonne voie, on a quand même une équipe de professionnels ici, des gens aussi qui sont réceptifs aux conseils, et je pense qu'il faut rester sur ce modèle-là. Je m'appelle Daniani René, j'habite à Lunéville, j'ai 77 ans, je fais du bénévolat, surtout de la mosaïque. J'ai travaillé 20 ans au centre social des épis, par le CCRS. Et une année après, j'ai été bénévolat. La présidente, Mme Pourra, qui faisait partie du conseil d'administration, elle m'a demandé si je pouvais faire partie du CA. Ah oui, pour moi c'est une famille. D'avoir des personnes qui t'écoutent. Et puis tu peux venir quand tu veux. Et puis tu fais des belles choses. J'aimais bien. Puis je suis avec des personnes de beaucoup de mon âge. Et puis des jeunes aussi pour parler. J'ai voulu trouver beaucoup d'amis. Ça, c'est des amis. Stéphanie, c'est moi qui l'ai fait venir ici. C'est moi qui l'ai reçue pour son embauche et elle est restée. Et l'embauche, on l'a fait dans la salle à côté, un samedi. Ben, je ne devais pas faire de mosaïque, puis j'en ai fait. Parce que c'est une chose que je ne voulais pas faire. Hein. J'aimais bien couper, j'aimais bien faire le café, mais je ne voulais pas être monitrice. Maintenant, je suis très contente. Et puis maintenant, j'ai les enfants, j'ai les ados, j'ai tout le monde maintenant. C'est bien. Hein. Déjà, les enfants, ils grandissaient. Et puis, je voulais avoir plus des copains et des copines quand même. Du monde, hein, on veut du monde quand même, c'est ça, en plus. Hein. La joie d'être avec elle. Parce que je les aime bien. J'attends tous les lundis hein, pour moi, j'aimerais bien encore gosser un petit peu. Et puis connaître d'autres personnes.